Wesh les gars, c'est Ketsui. Aujourd'hui, vidéo banger. Et une vidéo que je n'ai jamais essayé. Écoutez, c'est encore sur Reddit, mais cette fois, comme vous avez pu voir dans le titre, c'est un peu différent. Aujourd'hui, on va lire des threads horreur. On va en écouter. Vous allez en écouter. Et moi, je vais en lire 4. J'en ai jamais fait, comme vous pouvez le savoir. Et en plus, j'en avais jamais écouté en fait. J'ai jamais été. Je sais qu'il y a plusieurs gens, ils ont toujours kiffé ce quiz. Je les ai jamais écoutés de ma vie. Jamais écouté de ma vie. D'abord, je sais pas vraiment. Laissez-moi une chance, s'il vous plaît. C'est ma première fois. Voyons voir si ça le fait, si c'est intéressant. Et si je vois que ça vous plaît, je pourrais peut-être mettre un peu plus de piment les prochaines fois, quoi. Hein. Pardon, désolé. Commençons. Oh mec, c'est le crack dans mon nez, putain. Là, ça commence bien. C'est écrit histoire vraie. Salut, je m'appelle Renaud et mon histoire était il y a 2 mois environ. C'était pendant le séjour scolaire et tout se passait bien. Les élèves étaient divisés en groupes de 8 dans les tentes. C'était des marabouts. Les activités étaient cool, donc bref, c'était bien. Le premier ou deuxième nuit, à 2 heures du mat, je me suis réveillé et j'ai entendu des voix en dehors de la tente. C'est les mêmes que les gens de ma tante. Du coup, j'ai pensé qu'il était 7 heures, l'heure de se réveiller. Mais j'ai regardé ma montre, il était 2 heures. J'ai essayé de voir si mon pote était dans son lit, mais je ne voyais rien. Du coup, je me suis recouché. Le lendemain matin, j'ai demandé à mon pote pourquoi ils étaient sortis dehors pendant la nuit à 2 heures du mat, et là il me répond de quoi. On était tous en train de dormir. Je savais très bien que je ne rêvais pas ce jour-là. À ce jour, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Ah, ok, ok. Elle est tranquille celle-là. Moi, je me suis pas fait spoil, j'en ai lu aucune. Ok, elle est tranquille. Bon, bon, tranquille. C'est fucked up. Non, non, elle est tranquille. Mais ce que je veux dire, c'est fucked up. C'est vrai que si t'es à 100% sûr. Yo, les gars, imaginez. Non, parce que là, mettez vraiment à la situation de ce gars. Vous êtes en train de dormir. Vous entendez des voix, c'est vos potes dehors. Frère, le lendemain, tu demandes à ton gars, ouais, pourquoi t'étais dehors et tout. J'étais pas là, bro. De quoi tu me parles? J'étais pas là, j'étais en train de dormir, mec. Après, ouais, ça peut foutre, ça peut faire peur, ok. Mec, ce gars-là, mec, il serait fait jumper. Mais qu'est-ce que je comprends pas dans l'histoire? C'est que, attends, les élèves étaient divisés en groupes de 8 dans les tentes. C'était des marabouts. Comment? Mais je comprends pas, c'est quoi? Pourquoi t'es surpris alors? C'était des marabouts, mec. Il me dit, on était 8. Écoutez, les gars, c'est horrible ce qui vient de se passer. Les gars, j'étais avec des marabouts, des sorciers. Et imaginez ce qui s'est passé pendant la nuit. De la sorcellerie. Mais comment, frère, des marabouts? Je comprends pas, c'est des marabouts? C'est bizarre, frère. Allez, prochaine histoire. Ok. Mhm. Maxime a 14 ans. Il vit à Tours dans une... Il vit à Tours dans une petite maison dans un quartier calme avec sa mère et sa petite sœur, Lilou de 9 ans. Sa mère travaille souvent, elle est guide pour touristes. Donc Maxime, il garde souvent sa sœur, soit il mange les plats que leur mère laisse dans le frigo, soit il commande, Uber Eats. Et tout s'était toujours bien passé. Jusqu'à un jour où leur mère part au travail vers 16 heures pour monter en montagne avec des touristes et leur montrer le coucher du soleil. Donc leur maman s'en va et leur dit de commander Uber Eats, car elle a un peu la flemme de cuisiner. Elle va marcher pendant 2 heures, donc elle a pas trop envie de cuisiner. Elle s'en va, elle s'en va, ferme la porte. Lilou va dans le salon pour jouer avec la tablette et Maxime regarde Netflix sur la télé du salon vers 21 heures. Il appelle sa mère pour lui dire que tout va bien et qu'il va commander à manger. Donc il commande et attend que ça arrive. Comme Maxime est un peu pressé, il décide de suivre le livreur sur l'application. Le livreur arrive, appelle Maxime pour lui dire qu'il est devant la porte. Maxime lui ouvre. Et le livreur jette un coup d'œil rapide à la petite maison. Il demande s'il est seul et Maxime répond qu'il y a sa sœur. Le livreur pointe du doigt le salon et dit cette sœur. Maxime un peu gêné et malaise répond oui. Et puis pendant 10 secondes environ, l'homme le regarde droit dans les yeux et ne dit rien. Maxime, il n'est pas bête.
Il lui dit, mon père va arriver dans 10 minutes. Ce qui est totalement faux, c'est juste pour que l'homme s'en va. Il arrache la commande des mains de l'homme et rentre chez lui. Ferme, ferme à clé. Maxime ne comprend pas trop ce qui vient de se passer, mais il essaie d'oublier et mange avec sa sœur. Environ 1 heure après, il reçoit un message du livreur qui lui dit: ton père n'est pas rentré à ce que je vois. Donc là, Maxime il flippe, il va regarder par la fenêtre et voit une voiture grise en face de la maison, d'à côté. Donc là, Maxime il va courir dans sa chambre avec sa sœur et il appelle sa mère. Au même moment, on sonne à la porte. Sa mère lui dit qu'elle prend la route immédiatement pour rentrer, mais malheureusement, elle est à 2 heures de la maison. Donc elle dit à Maxime de se cacher, elle arrive. L'homme continue de sonner et crie en même temps: je sais que tu es seul, ouvre la porte. Il insiste de plus en plus et donne des coups à la porte. Et là, il entend un bruit de vitre. L'homme avait cassé la fenêtre de la cuisine et était entré chez lui. Maxime et sa sœur sortent par la fenêtre de sa chambre et ils courent le plus loin possible. Une fois assez loin, il appelle la police et leur raconte tout ce qui s'est passé durant la soirée. La police arrive en 10 minutes, arrête l'homme qui était encore dans la maison allongé dans le lit de sa sœur avec un sac contenant un couteau et des serviettes. What the fuck, bro? Non, là, c'est de l'histoire, là. Putain, mais c'est un malade. What the fuck? Mais c'est un dérangé. Mec, putain. Non, non, ça fait peur, ma gueule. Là, imagine, ça arrive 14 ans, le bougain. 14, you. Tu sais que là, je relis les trucs. Maxime avait 14 ans. Sa petite soeur Lilou, elle a 9 ans, ma gueule. Elle a 9 ans, frère. Mec, il y a des timbrés sur cette terre, putain. C'est fou. Mec, non. Je vois les commentaires. Ok, alors règle numéro 1, tu vas avoir un flingue quand tu commandes Uber Eats. Ah, allez, frère, il parle toujours trop pour parler, là. Mais putain, non, j'avoue que c'est stressant, hein. C'est vrai que moi, sincèrement, des fois, quand il y a quelqu'un qui toque chez moi, tu sais, quand j'ouvre la porte, je mets toujours mon pied. Mon pied, imaginons, il y a la porte ici. J'ouvre la porte, ok, regarde. Je mets toujours mon pied ici, tu vois, pour bloquer un peu. Si le gars essaie de la défoncer, il y a mon pied qui bloque. Parce que, frère, on sait jamais. Regarde-moi cette histoire, ce gars est timbré. Wesh, what? Il texte, il dit: à ce que je vois, ton père n'est jamais rentré. Alors, what? Mec, putain. Prochaine histoire. Ah là. Là, attendez. Non, attendez. Parce que, attends, on va prendre la plus longue à la fin. Bon. En plus, oui. Là, c'est 2 histoires vraies. Ok. Carrément, le titre, c'est quoi? Mon trait d'horreur. Je suis traumatisé encore aujourd'hui, plus de 8 ans après. Je m'appelle Léa, j'ai 23 ans et mon histoire s'est déroulée lorsque j'avais 15 ans. Contexte: j'habitais dans un immeuble au premier étage et très cool, ma meilleure amie, qui l'est toujours aujourd'hui, habitait dans la même rue que moi. Donc on passait très fréquemment la nuit l'une chez l'autre. Comme j'habitais au premier étage la nuit, je fermais tout le temps les portes et les fenêtres de mon appartement. C'était même une obsession. Je vérifiais constamment que les portes et les fenêtres étaient fermées. Mes parents ont dû partir toute une journée pour le travail de ma mère. Parce que comme c'était dans une autre ville, ils dormiraient dans un hôtel une nuit. Ça a été probablement la pire nuit de toute ma vie. Ma mère, comme toutes les mamans du monde, ne voulait pas me laisser dormir chez nous seule et voulait donc que j'aille passer la nuit chez ma meilleure amie, Ludivine. J'ai réussi, avec l'aide de mon père, de convaincre ma mère de me laisser passer la nuit seule. J'avais peur, mais j'avais quelque chose à prouver. J'étais capable de rester seul chez moi une nuit. Je me suis tout de même assuré que je pouvais aller chez Ludivine à n'importe quel moment de la nuit, si jamais j'étais pas rassuré. 23 heures. J'étais sur mon téléphone dans le salon et là, je me sens observé de fou. Et au même moment où je me suis dit c'était bizarre, j'entends des craquements de parquet qui viennent de ma chambre. Mais ça m'a pas inquiété tout de suite. En fait, mon immeuble était assez vieux et il y avait, mais genre tous les jours, des craquements, des toc toc toc, des bruits un peu bizarres, mais il y avait toujours des explications rationnelles à tout ça. Tout ça pour dire que c'était pas du tout la première
fois que des craquements me faisaient peur. Bref, je retourne sur mon téléphone et sans surprise, j'ai entendu de nouveau des craquements de parquet qui viennent de ma chambre. Et je n'avais pas d'animaux de compagnie. Et moi, je n'ai pas le courage de toutes les personnes que j'ai vues dans les traits d'horreur. Alors, suite à ces craquements, j'ai pris mes clics et mes claques et je me suis barré chez Ludivine. Mais j'avais tellement honte que je ne lui ai rien dit. J'ai juste dit que je m'ennuyais et que je voulais un peu de compagnie. Hashtag mytho. Le père de ma meilleure pote, trop gentil, il décide d'aller nous chercher des pizzas et donc on se retrouve seul. Depuis la fenêtre du salon, on peut apercevoir la fenêtre de ma chambre. Donc avec Ludivine, on s'est posé dans son salon devant la télé. J'avais complètement oublié les craquements de parquet à ce moment-là. Mais ce qui s'est passé ensuite, je m'en souviendrai toute ma vie. Je suis passé aux toilettes et quand je suis revenu, j'ai vu Ludivine qui fixait d'un air terrifié la fenêtre de ma chambre par la fenêtre de son salon. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, car elle était toute pâle. En levant la tête, je vois déjà que la lumière est allumée dans tout mon appartement. Et là, ma pote me répond, c'est qui là dans ta chambre? Et effectivement, il y avait la silhouette d'un homme dans ma chambre. J'ai failli avoir une crise cardiaque. L'homme qu'on a vu porter un sweat à capuche noire et il faisait au moins 1,80 m. C'est là que j'ai relié tous les éléments. Les craquements, mon malaise à être seul à la maison, et puis l'homme a levé la tête vers nous. On n'a pas pu se retenir, on a hurlé de toutes nos forces. On s'est précipité jusqu'à la chambre de ma pote et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps avant de faire une crise de panique. Un homme inconnu était au même moment dans ma chambre et ce qui m'a fait paniquer, c'est qu'il était très certainement déjà là quand j'étais encore dans la maison. Quelques minutes plus tard, ma pote et moi, on essaie de se calmer et quelqu'un a toqué à la porte. Premier réflexe, on regarde dans l'œil de la porte, mais il n'y avait personne. On a immédiatement compris que c'était l'inconnu qui avait toqué. On a alors regardé par la fenêtre du salon, mais l'inconnu avait disparu. Après une demi-heure, le père de Ludivine est enfin revenu, et on a compris entre-temps que l'homme s'était enfui, probablement après avoir frappé à la porte. Je n'ai pas dormi de la nuit après ça. J'ai tout expliqué à mes parents au téléphone en larmes, j'ai refusé de retourner chez moi, et j'ai littéralement habité chez ma pote pendant 2 semaines. Puis mes parents ont décidé de déménager au plus vite. Ce qui m'a énormément marqué, c'est que je savais que j'avais fermé la porte et les fenêtres à clé. Alors, comment avait-il pu entrer chez moi? Je suis sûr d'avoir fermé toutes les fenêtres et les portes. Je vais chez le psychologue, je vais chez le psychologue encore aujourd'hui, une fois par semaine. Ça a laissé beaucoup de séquelles. Je suis incapable de rester seul chez moi sans faire une crise d'angoisse. Depuis cet événement, je souffre également d'insomnie. Morale de l'histoire. Quand vous sentez que quelque chose ne va pas, faites-vous confiance. Et surtout, n'hésitez pas à vous casser de chez vous au risque d'être traumatisé comme je l'ai été. Damn. Bro, damn man. What the fuck? Bro. Euh... Wow. Actuellement, c'est fucking fou, mec. What, les gars? Un gars? Vous êtes seul chez vous, vous êtes à 100% sûr que vous êtes seul, et il y a un bouc dans votre maison. Mais, tu sais, non, moi je pourrais pas. Moi aussi, comme elle a fait, je vais pas faire mon Superman. Si je commence à entendre des craquements et tout, je me dis, moi aussi je suis comme elle. Ah non, c'est sûrement le bâtiment, il est vieux, le truc. Non, what the fuck? Les gars, il y avait un bouc chez elle, frère. C'est terrifiant. Terrifiant. C'est pour ça, moi, je vous jure, hein, j'ai un bâton dans ma chambre. J'ai un bâton, frère. Non, moi, il a pas de ça. Mais j'entends des cracks et tout. Moi, oh mon dieu. Non, il faut que je raconte ça. Carrément, ça, c'est la petite truc bonus. Je suis chez moi. Je m'apprête à dormir. Tout le monde chez moi est dans leur chambre. Je m'apprête à dormir. Et là, qu'est-ce que j'entends? Un gros vacarme dans mon salon. Je le jure sur tout ce que je dis, c'est vrai. Un gros vacarme dans mon salon. Pa, 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 pa. Là, je suis vraiment... Moi, j'ai deux frères, dites-vous, ok? Deux frères et ma daronne chez moi. Ma daronne est en train de dormir. On s'est déjà dit bonne nuit, elle dormait. Mes deux frères sont
En théorie, moi je savais pas mes frères étaient où. Moi je suis dans mon lit, je vais dormir. Pra 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 dans le salon. Je suis comme, oh, c'est quoi cette merde? Là carrément je suis en colère. Je suis comme, putain, ils font du bruit. Je me dis, hé, allez faire du bruit. Je vais dormir, wesh. Ça continue, bra bra bra. Je suis comme, oh, ils me respectent pas ou quoi, ce petit? Je le texte. Wesh, bro, c'est bon, on arrête de faire du bruit là, la daronne est dort. Mec, je suis dans ma chambre. Comment? Mais dis à l'autre, à mon autre petit frère d'arrêter de faire du bruit là, le plus petit. Je dis non, lui aussi il est dans la chambre avec moi. Je suis comme, attends, c'est quoi cette merde? Et là il me raconte, il me dit, bro, il me dit, qu'est-ce que tu es? Moi, depuis tout à l'heure on entend du bruit, on croyait que c'était toi. Je dis non, bro, je suis dans ma chambre moi aussi. Et là, mes petits frères, ils commencent à avoir peur de baiser. Ils commencent à avoir peur de baiser. Et là, moi, au début, je vais pas vous mentir, au début j'avais pas peur. Et là, parce que je me suis dit, ah, peut-être c'est un bruit, moi aussi, j'étais comme, c'est peut-être un autre bruit et tout. Et là, le problème, c'est que pendant que je texte, il me dit, non, je suis dans la chambre et tout, j'entends. Je, oh, mon Dieu Seigneur, il y a un bug chez moi. Il y a un bug chez moi. Là, je dis quoi à mon frère? Je dis, écoute, c'est le deuxième de la famille, tu vois. Euh, je dis, écoute, ce qui doit arriver, tu vas rester dans la chambre, ok? Et tu vas bloquer la porte. Avec pour, tu sais, pour pas que il y a un gars, il fonce vers vous, il attaque le petit, il attaque toi, tu vois, d'abord bloque la porte. La porte de ma chambre est déjà bloquée de base. Ma mère, elle bloque toujours la porte de base. Et bon, pour elle, c'est tranquille. Je dis à mon frère de faire la même. Moi, qu'est-ce que je viens? Je prends, je vais pas commencer à faire le gars, le boxeur. Je suis sorti dehors avec mes poings pour me battre contre. Non, non. J'ai pris gros bâton en métal violent là. Bâton en métal. Et j'ai commencé à regarder partout chez moi. Le cœur qui battait. Je voyais une ombre. Hein. J'allais swing. J'allais mettre des patates, les gars. Et j'avais tellement peur. J'ai regardé partout. J'ai jamais rien trouvé. J'ai cherché partout. J'ai jamais compris c'était quoi le bruit. J'ai jamais compris c'était quoi. À ce jour, ça c'est bizarre. Ça, j'ai pas eu beaucoup de choses, on va dire, paranormales dans ma vie. Mais ça, pour moi, c'est bizarre. Parce que je sais, je suis presque à 100% sûr qu'il y avait un bug chez moi. Mais quand je suis allé visiter, quand j'ai commencé à regarder, il n'y avait personne. Mes placards, la toilette, le salon, il n'y avait rien du tout. C'est. Putain, c'était horrible, frère. Mais je préfère qu'il n'y a rien du tout, qu'il y avait un bug, hein. Mais qui moi, il y avait un bug. Là, c'est quoi? Je commence à lui mettre une patate avec mon. Ça, chaque fois que je me dis, il y a quelqu'un chez moi, c'est quoi? Patate avec le bâton en métal, il tombe, imagine, il tombe, ok, je suis chanceux, il tombe. Là, je fais quoi? Parce que dans les dessins animés, ils l'attachent et là, ils attendent la police. Mais moi, je suis pas dans un dessin animé. Tu crois que j'ai de la corde chez moi? Là, c'est quoi? Je prends des draps, je l'autour, mais il va se défaire. Ah, je sais pas, hein. Frère, peut-être il se relève, je leur knock encore. Je leur knock jusqu'à temps que la police arrive. Bref. Prochaine, c'est la dernière histoire et c'est la plus longue. Et comme d'habitude, histoire vraie. Waouh, ça y va. Bonsoir. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est vraiment arrivé. Il y a quelques temps de ça, je ne m'appelle pas vraiment Iva, mais on va garder mon pseudo pour que je puisse être tranquille. J'ai 23 ans et je vis dans le sud de la France. Tout a commencé cet été. J'ai eu un passage à vide pendant l'année et il a fallu que j'aille voir un psy pendant quelques temps, donc jusqu'à peu près fin septembre. Jusqu'à peu près fin septembre. Pour contextualiser, désolé, elle fait partie d'une organisation pour aider toutes les personnes en difficulté psychologique. Donc, il y avait pas mal d'allées et venues dans le bâtiment. Ce jour-là, celui de mon rendez-vous, il faisait très gris, un peu type temps de rentrée, très maussade. Il pleuvait, la température avait baissé. J'arrive à la porte d'entrée, j'étais vraiment dans mes pensées, pas vraiment consciente de ce qui m'entourait. Quand soudain, j'ai senti un regard, quelque chose de malveillant. Mes poils se sont dressés sur ma nuque. Un homme, plutôt mal fagoté, négligé, avec un œil menaçant, me fixait. Il était sur le trottoir d'en face. Je me tourne alors comme si de rien n'était, pour ne pas attirer une situation malsaine et rentre dans le bâtiment. Le bureau de ma psy se trouve au premier étage.
Il fallait d'abord passer un hall d'immeubles déserts un peu vieillots, puis affronter le silence pesant le temps de monter. J'avais le choix, ou l'ascenseur qui prend 3 plombes à descendre, ou les escaliers qui sont eux aussi déserts. D'ailleurs, ils sont assez exigus, oh pardon, ils sont assez exigus avec des couleurs criardes, un peu comme les derniers étages avant le sous-sol sinistre d'un établissement scolaire. Ce jour-là, j'ai pris les escaliers. Je sentais qu'il fallait que je me dépêche, et j'ai bien fait car j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir au moment où j'ai commencé à monter. Je me suis alors, je suis alors resté sans broncher sur les 3 premières marches. J'ai regardé discrètement et je l'ai vu. Ma respiration s'est coupée. J'ai couru en prenant les escaliers, 4 à 4, jusqu'au bureau de ma psy. Je n'ai rien dit à la secrétaire ni à personne. Je croyais qu'à force d'avoir regardé des trades, j'étais devenu parano. J'ai donc annoncé mon arrivée et je me suis assise en salle d'attente en me persuadant que ce n'était que dans ma tête, que j'étais trop angoissé pour percevoir un réel danger. L'homme en question arrive à son tour. L'ascenseur prend vraiment 3 plombes à monter et à descendre, et hurle sur la secrétaire qu'il n'est pas satisfait de leur travail, qu'il est toujours enclin à ses pulsions et qu'il ressent beaucoup de colère en lui, etc. Je me suis alors fait toute petite sur ma chaise quand soudain il s'est tourné vers moi et a eu l'air de me reconnaître, puis est parti. En sortant, il faisait encore jour, mais toujours aussi gris, la journée était très sombre. J'avais l'impression qu'il allait faire nuit, alors je me suis dépêché de monter dans ma voiture et j'ai bien fait, car en repassant devant le bâtiment, il était là, accoudé à un arbre et me fixait. J'ai passé des jours, des nuits à flipper, à me dire que ce mec était sûrement un taré qui me suivait, puis je n'avais pas eu l'impression finalement de l'avoir recroisé. Alors j'ai vite oublié cette histoire et continué ma vie sans méfiance. Seulement voilà, un après-midi, fin d'automne, j'étais en voiture et je devais rentrer chez moi. Mais j'avais passé une sale journée et en général dans ces cas-là, j'aime m'isoler un peu, en hauteur, regarder la vue. Ça me calme, j'ai donc décidé de ne pas rentrer tout de suite chez moi et de prendre la direction du crématorium. C'est là où la vue est imprenable. Je sais c'est creepy, mais c'est vraiment le spot est magique. J'ai commencé à m'insérer dans des petites routes et des virages, puis je m'enfonçais. Plus j'étais seul au monde. Les arbres se multipliaient, la lumière s'assombrissait. J'étais au cœur des petits bois. À ce moment-là, j'arrive à ma destination. C'était la fin de la journée, le soleil se couchait. Je suis seul sur un parking arrondi, face à tout mon village, adossé à ma voiture, quand j'entends au loin un moteur. La voiture avait l'air de rouler doucement. J'ai tourné la tête et là, mon cœur s'était arrêté. C'était lui. Comme si je retrouvais la mémoire, je me suis souvenu de tous les moments où je l'avais finalement recroisé, sans y faire attention. Quand je sortais du travail le soir, quand j'allais faire mes courses, quand j'allais au cinéma, en fait, le mec avait toujours été là, tapis dans l'ombre, sans que je m'en sois aperçu. Peut-être qu'il m'observait, qu'il me suivait, qu'il avait fini par savoir qui j'étais. Il s'est garé et au moment où il a voulu ouvrir la portière, j'ai couru dans ma voiture. J'ai démarré sans mettre ma ceinture, rien. J'ai tapé un dérapage et je suis parti. En sortant du parking, j'ai très vite jeté un coup d'œil dans mon rétro et effectivement, l'homme m'a regardé partir avec un espèce de regard satisfait. Comme si le fait de m'avoir fait peur l'avait amusé. C'est tout ce qui s'est passé, mais depuis, je ne m'isole plus, quand ça ne va pas. Je vais boire un verre avec des amis, je vais à la salle, enfin, je reste toujours dans des endroits publics. Je ne me mettrai plus jamais en danger de la sorte. Je ne l'ai plus jamais recroisé, mais il m'a traumatisé. Je n'ai pas trouvé utile d'en parler à la police, car cet homme ne m'a jamais agressé ni harcelé. Alors je fais juste attention et je ne me mets plus dans des situations de vulnérabilité. Fin. What the fuck, bro? Mec, non, directement, je dis direct, les gars. Ça vous arrive, appelez la police, je m'en fous. Il t'a pas touché. Le gars, il te suit. Il te suit.
Il te suit partout où tu vas. Mais c'est fou ça. Non, appelez la police, je vous jure, appelez la police. Les gars, appelez la fucking police. Ça vous arrive à appeler la police. Moi, ça m'arrive, j'appelle la police et je lui casse sa gueule, bro. Je te casse ta gueule, tu me suis? Ça dépend, t'es comment? T'es build comment? Parce que t'es une ganou, c'est chaud, frère. Je vais courir ma gueule. En fait, non, non, non. En fait, les gars, je suis trop fou. Qu'est-ce que je raconte? Non, courez. J'ai menti, je sais pas ce que je dis. Courez. Un gars me suit, je cours. Je sais pas ce que je viens de dire. Pendant quelques secondes, j'étais canelo. Je cours. Je cours. Je cours. Imagine, je lui mets, regarde, un bon combo. Je mets jab, pas, crochet. Il est en train de. Il va peut-être s'évanouir. Il sort le couteau, il me plante. C'est quoi ça? Je lui ai mis mes meilleurs combos. Lui, un coup de couteau. Non, non, c'est trop dangereux, les gars. Un malade comme ça vous suit, courez. Ça sert à rien. Je suis pas Homelander. Pourquoi je prends lui comme exemple? Putain. Je suis pas Superman, je suis pas Batman, courez, les gars. Mais c'est fou, putain. Pour de vrai, c'est vraiment fou. Vraiment, force à elle, mec. Des choses comme ça, c'est horrible, c'est dégueulasse. Les déranger comme ça, là, qui suivent. Putain. Frère, c'est fou. Bref, les gars. C'est la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé. C'est la première fois de ma vie que je faisais un trait d'horreur. Je sais que tout le long, j'avais face cam. Ça me tentait d'essayer, je voulais voir. Et peut-être prochaine fois, si je vois que ça a été bien reçu, prochainement, je vais essayer de rajouter plus de trucs. Je vais essayer de rajouter pour que ce soit plus d'immersion pour vous. D'abord, dites-moi si vous avez aimé, si vous voulez que je refais. Et dépendamment de si les gens sont chauds, si je vois qu'il y a des likes, s'il y a des méchants likes, vas-y, je refais. Sinon, on verra quoi. On verra. Bon, les gars, c'était que de suite. Merci d'avoir écouté. Bye bye.